Coucou à toi, belle lumière, bienvenue sur Guidance 5G. Je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour cette guidance de la nouvelle lune de décembre 2022, là du vendredi 23 décembre, dans le signe du Capricorne, qui est mon signe. Et là, je vais en fait te partager la méditation pré-tirage pour savoir quels sont les mots ou quel est le message en fait qu'il va falloir aller regarder à l'intérieur de sa machine pour pouvoir travailler. Qu'est-ce qu'il va falloir aller scanner, qu'est-ce qu'il va falloir aller peut-être réparer, peut-être régler, régulariser, ajuster, aligner. Enfin voilà tout ça. Donc là, en fait, je te partage aujourd'hui ma méditation de préparation avant le tirage en question. Voilà, c'est parti. Donc, je prends une respiration en conscience. La respiration en conscience, je le répète, permet de te ramener à l'instant présent de façon immédiate et te permet aussi de te connecter, de te relier par les pieds à notre mère, à la terre Gaïa, et de te connecter, de te brancher directement là-haut à la source d'énergie. Et c'est ce qui te permet après d'ouvrir ta radio et puis de commencer à chercher, à capter des hautes fréquences et de hautes vibrations. Voilà. Donc je me connecte à mes guides internes et mes guides externes. J'ai fait une petite capsule sur la chaîne d'Orphée que je t'invite à découvrir concernant les guides. Qui sont-ils? Que sont-ils? Et la représentation que j'en ai ou de ce que j'en sais. Même si je sais tout ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne sais rien. Donc voilà, c'est parti pour cette méditation de préparation avant le tirage de la nouvelle lune du vendredi 23 décembre dans le signe du Capricorne. Il y a beaucoup de mots à réparer, beaucoup de choses à analyser pour être conscientisé. Les deux mots que nous choisissons aujourd'hui pour vous accompagner dans votre travail de développement personnel sont tout d'abord la solidité. Vérifiez si vous êtes solide, si à l'intérieur de vous, tout est solide. Je vois l'image d'une pyramide et pour que la pyramide tienne, la base doit être solide. Et c'est le message que je perçois, c'est que pour être solide, ben, pour que ça tienne en haut, il faut que la base soit solide. Voilà, donc quelque part, c'est pour pouvoir en fait s'élever, pour pouvoir ascensionner toujours plus, eh bien, il faut en fait renforcer ses bases, quoi, renforcer ses valeurs, renforcer sa protection aussi. Parce qu'en fait, lorsqu'on est solide, eh bien, le deuxième mot qui vient, c'est qu'on va être dans une démarche beaucoup plus altruiste, qu'on va pouvoir peut-être se tourner vers les autres, qu'on va peut-être pouvoir aller vers autrui sans rien attendre en retour et qu'on va pouvoir construire quelque chose de beaucoup plus grand et de peut-être beaucoup plus solide et beaucoup plus puissant comme encore le sommet, je vois, d'une montagne ou de la pyramide, c'est-à-dire que ça va permettre le fait d'être soi-même déjà solide, va nous permettre de pouvoir aussi renforcer les liens, des liens avec l'extérieur, va pouvoir nous permettre d'être solidaires, c'est-à-dire de montrer aux autres comment nous on réussit à être solides et on va pouvoir aider les autres aussi à se renforcer, à renforcer leur protection pour que tous ensemble on puisse, on va dire, évoluer en fait, parce que c'est ça,
c'est bien d'évoluer seul, mais on a besoin aussi des autres pour construire. La pyramide, la base repose sur plusieurs pierres et pas que sur une seule pierre. Donc, pour construire quelque chose de solide, quelque chose qui va monter, quelque chose qui va faire avancer, quelque chose qui va faire progresser, quelque chose qui va faire grandir, c'est le collectif. Et le collectif, eh bien, ça nous ramène à la solidarité, ce qui est la définition de la solidarité. Voilà. Là, c'est important d'aller voir en soi quelle définition on va avoir concernant ce mot de solidarité. Dans le mot solidarité, il y a aussi le mot solide. D'accord? Il y a le mot solide, il y a le mot, encore une fois, c'est comme si je sentais qu'il faut être fort, quoi. Il faut être fort, il faut y aller, quoi. Maintenant, on va aller, pas au combat, mais on a les moyens maintenant, on a les outils d'avancer. Maintenant qu'on a fait, comme je l'ai dit dans la vidéo juste avant, je parlais de l'enfant intérieur en disant que il fallait bien s'occuper de son enfant intérieur, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à être suffisant, à être autonome, à être indépendant pour pouvoir après exprimer son plein potentiel, quoi. Il faut se choyer soi-même pour pouvoir euh, aider cet enfant à devenir grand et à devenir mature et à pouvoir ouvrir sa conscience. Et bien, une fois que là, maintenant, ça y est, cet enfant, quand même, peut-être là, aujourd'hui, il a réussi à faire ses premiers pas, il arrive à avancer. Alors, certes, peut-être maintenant, il faut quand même, le train est en marche, il faut accélérer pour pouvoir monter à l'intérieur du train, mais il ne faut pas courir. Voilà, avant de savoir marcher, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Ça, c'est tout ce que je reçois comme information maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, il faut quand même prendre le temps, même si on nous demande d'accélérer la cadence ou si tout s'accélère maintenant et tout fait qu'on n'a pas le temps d'intégrer ou d'assimiler quelque chose qu'il faut déjà après aller vers autre chose, et bien ce qu'il est demandé là maintenant, c'est concrètement voilà, on a les outils, on a les moyens d'y arriver, hein, on a fait suffisamment du travail sur nous pour croire qu'on est capable aujourd'hui et qu'on peut y aller, réellement on peut y aller, et si on y va de façon collégiale, de façon collective et qu'on y va tous ensemble, et bien là, euh, toutes les portes vont s'ouvrir. C'est ça le message que je reçois. Voilà, je pense que je vais en rester là pour cette méditation et place au tirage. J'ai créé cette chaîne de guidance au dernier portail énergétique de 2021, le 11-11-2021. Et pour la petite histoire, aujourd'hui, tout est possible, vraiment, tout s'accélère, tout est possible. Il suffit d'y croire, il suffit de manifester, de rêver en grand pour que les choses se réalisent et se concrétisent dans la matière. En tout cas, je l'expérimente chaque jour. Je suis dans l'infinie gratitude pour tout ce que je reçois, pour tout ce que j'ai, pour tout ce que je possède déjà, parce que là, j'ai fait une rencontre merveilleuse et magnifique le 1-11 2022 qui s'est concrétisée, on va dire, le 11-11-2022 et j'en suis ravie. Donc vraiment, je suis vraiment aujourd'hui en gratitude pour tout ce qui se passe et tout ce qui va encore arriver, tous les cadeaux que je reçois chaque jour. Merci, merci, merci infiniment. Effectivement, les choses s'accélèrent. Cette guidance va être très rapide parce que du coup, j'ai fait du bon travail avant et que les messages, en fait, eh ben, on va voir tout de suite et les cartes vont juste nous permettre d'accélérer, on va dire, la cadence ou le moyen de pouvoir intégrer et assimiler ce que je vais te transmettre ici. Ben là, on va y aller de manière directe, de manière franche, de manière précise et de façon à ce que ce soit qu'on y va, on impacte, on impulse, j'entends, et puis on rentre dans le vif du sujet, on tranche dans le lard et puis voilà, on y va parce qu'en fait, tout est juste, c'est ce que j'entends. Alors, je ne vais pas perdre plus de temps
et on va passer directement au message que j'ai reçu aujourd'hui pendant la méditation. Parce que tu l'as compris, si tu me regardes maintenant, je commence à comprendre que c'est pas juste une chaîne de guidance des énergies générales. C'est plutôt là aujourd'hui, je suis dans la, on va dire, comme si je faisais de la maintenance informatique ou comme si j'étais dans la réparation de réseaux, dans la restauration énergétique. Et comme si là, ce qu'on fait ici, en fait, c'est de l'analyse, de l'autoscan, de l'autodiagnostic, de son propre système d'exploitation. Alors, je te donne des outils, je te donne des pistes, des choses que tu peux essayer, mais c'est à toi de les essayer. Parce que voilà, c'est à toi de faire la moitié du chemin pour pouvoir justement voir ce qui te convient le mieux en fait et ce qui te sera le plus bénéfique. Et donc c'est quand tu vas être solide en fait que tu vas pouvoir avancer sereinement, que tu vas pouvoir te construire et que tu vas pouvoir construire quelque chose et que tu vas pouvoir aussi du coup peut-être te tourner un peu plus vers les autres. Mais d'abord il faut se tourner vers soi, il faut se réparer soi pour pouvoir après être en fonction de en capacité de fonctionner, comme je le dis toujours, de façon optimale. Et lorsque tu fonctionnes de manière optimale, que tu as mis à jour ta machine et qu'elle est performante, alors tu vas pouvoir te tourner vers les autres et tu vas pouvoir du coup les aider également à faire la même chose que ce que toi tu as fait. Avant de passer au tirage, on en est aujourd'hui, on a dit à la nouvelle lune en Capricorne. C'est cette carte-ci que je vais te montrer maintenant. Alors, cette nouvelle lune en Capricorne, elle t'invite aujourd'hui à te libérer des énergies d'anxiété et de stress concernant ta vie professionnelle. Là, du coup, j'aborde le domaine professionnel, de réalisation de soi, d'épanouissement de soi, que ce soit dans un travail, un emploi, dans un travail personnel, dans une activité qu'on peut avoir. Voilà, dans ces domaines-là. Donc actuellement, en fait, il y a une situation, en tout cas si c'est dans le domaine professionnel, qui peut-être est oppressante pour toi. Et tu peux avoir cette sensation d'être soumis à l'autorité peut-être d'une personne ou à l'autorité d'une hiérarchie, à une autorité d'un système. Et en fait, cela est très désagréable. Et cette situation, elle n'est pas là par hasard. Elle est là pour que tu puisses te rendre compte que tu es capable de mettre en place de plus grandes choses. Je l'ai déjà dit, aujourd'hui on te demande de rêver en grand. Plus tu vas rêver grand, plus tu vas pouvoir le manifester et plus ça va pouvoir se réaliser, se concrétiser dans la matière par tes projets. D'accord? Et en fait, tu es capable aujourd'hui d'assumer davantage de responsabilités parce que, comme je l'ai dit dans la dernière guidance, ton enfant intérieur, maintenant, tu as compris que tu devais le choyer, que tu devais t'en occuper, que oui, lui, tu devais le materner et répondre en fait à tous tes désirs et à toutes tes envies. Et en fait, maintenant, tu as mûri, tu as grandi, tu sais ce que tu veux et donc tu vas vers ce que tu veux. Et tu mérites aujourd'hui ce qu'il y a de meilleur pour toi, tu mérites davantage de responsabilités, tu mérites aussi de meilleurs revenus. Et le négatif actuel de ta vie professionnelle est là simplement aujourd'hui pour que tu puisses dire non à ce qui ne te convient plus. Lorsque tu poseras tes limites, en fait, tu pourras accueillir de nouvelles opportunités parce que là, du coup, tu seras plus réceptif aux synchronicités qui vont se mettre en place et qui vont être là autour de toi parce qu'elles sont déjà là, seulement peut-être tu ne les vois pas. Donc crois en toi, crois en tes capacités parce que tu peux voir vraiment très grand pour toi. Au niveau du domaine sentimental, on en parle un peu quand même parce que cette nouvelle lune en Capricorne, eh bien, elle t'invite à prendre conscience que là aussi, il y a des sentiments négatifs peut-être qui perturbent ta vie sentimentale. Parce qu'en fait, il y a une partie de toi qui est triste et qui ne croit peut-être pas au bonheur. Et c'est ce qui crée autour de toi une certaine forme de confusion et peut-être un repli sur toi. Il y a des événements imprévus et des retards
Et cette nouvelle lune, vraiment, elle t'invite à te libérer de ces émotions négatives. Ça ne te sert plus, tu n'en as plus besoin. Donc, en fait, laisse partir toutes ces émotions négatives. C'est lorsque tu vas te débarrasser de certaines choses à l'intérieur de toi, lorsque tu vas te débarrasser de cette fameuse confusion, du doute, des peurs, de tes craintes. Lorsque tout ça, tu l'enlèves, tous ces programmes, et tu le remplaces par je suis sereine, je suis confiante, je suis souveraine, je suis puissante, par des affirmations comme ça positives, eh bien, tu vas te débarrasser. De toute façon, on est à la nouvelle lune. À la nouvelle lune, je le dis à chaque fois, à la pleine lune, on fait le plein d'énergie, on se remplit d'énergie pure. Et à la nouvelle lune, on se débarrasse des énergies viciées. Donc, les énergies viciées, c'est ça. C'est les craintes, les doutes, les peurs, l'incertitude, etc. Et toi, tu te dis, en contrepartie, je me libère de tout ça et je remplace par ce que tu veux, par de la sérénité, par de la confiance en moi, par de la certitude, etc., etc., par de la paix, par de l'amour. Et c'est comme ça que tu vides un côté et que tu remplis après de l'autre. Mais là, vraiment, actuellement, les choses, elles sont bloquées parce que c'est en lien avec de la tristesse. Alors, essaye de voir pourquoi tu es triste, qu'est-ce qui te provoque cette tristesse. La tristesse, eh bien, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place à l'intérieur de toi. Et en fait, ça ne laisse pas rentrer une énergie de bonheur, hein, de joie. Et donc, du coup, tu restes dans ce truc-là. Et en fait, on te demande de laisser la lumière entrer dans ton cœur pour éclairer ta vie sentimentale. Et là, tu verras que ça change tout. Quand tu acceptes, maintenant tu te dis, j'accepte de laisser entrer la lumière dans mon cœur pour éclairer ma vie sentimentale, tu vas à un moment donné élever ta fréquence, élever ton taux vibratoire. Là, je te le rappelle aussi, si tu as besoin de savoir comment élever son taux vibratoire, comment ça se manifeste, eh bien, tu peux aller regarder mon autre chaîne de co-création, la chaîne d'Orphée, qui est une chaîne aussi de développement personnel où je partage de nombreux outils et de nombreuses expériences et où je parle de comment tu peux vibrer plus haut, comment tu peux augmenter ton taux vibratoire et comment voilà, tu vas pouvoir capter des fréquences qui sont beaucoup plus hautes et qui vont faire que tu vas maintenant attirer les personnes qui vont vibrer à la même fréquence que toi tout simplement. Et tu vas attirer la fréquence qui va te correspondre en tout point. Donc, il y aura encore des choses qui seront en reflet de miroir, qui te permettront de justement te régler, t'ajuster, t'aligner, te réguler, etc., etc. Voilà, côté spirituel, cette nouvelle lune en Capricorne, elle t'invite à te libérer de la mémoire d'injustice. Donc ça, peut-être que tu as beaucoup de tristesse parce que peut-être tu te sens victime de telle ou telle injustice. Tu trouves quelque chose, ça c'est pas juste et ça m'arrive à moi et pourquoi c'est comme ça? Et parce qu'en fait tu te victimises et tu as vécu sûrement une forme d'injustice qui fait qu'aujourd'hui ça prend tellement de place que tu peux même plus accueillir ce qui est juste pour toi et que peut-être du coup tu es pas juste aussi peut-être envers les autres, hein. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, que ce soit, c'est peut-être en lien avec des vies antérieures ou dans des expériences passées. Il y a une mémoire d'injustice qui s'est vraiment inscrite, qui s'est vraiment, j'ai envie de dire, imprégnée ou intégrée dans ton système, c'est-à-dire dans tes énergies. Et ça provoque quoi? Ben, ça provoque des doutes, ça provoque des peurs. Et en toi, et en fait, ça te fait croire peut-être hein, que tu n'es pas capable de faire telle ou telle chose. Or, il n'en est rien. Tu es capable de très grandes choses sur le plan spirituel également parce que tu as une très grande sensibilité, surtout au niveau des énergies. Et cette nouvelle lune, elle t'invite à te libérer de cette mémoire aussi d'injustice pour prendre conscience de ta beauté d'âme et de toutes les capacités spirituelles extraordinaires dont tu es doté, de toutes ces capacités médiumniques, extrasensorielles qui sont là et qui demandent juste à être exploitées et à être explorées. Voilà. Donc là, en principe, aujourd'hui, on te demande quoi pour pouvoir un petit peu faire un bilan par rapport à l'année dernière de cette fameuse nouvelle lune en Capricorne du mois de décembre en 2021. Eh bien,
vois en fait comment tu étais l'année dernière, dans quelles énergies tu te trouvais à cette période et où tu en es aujourd'hui. Aujourd'hui, où tu en es? Parce que cette nouvelle lune, là, clairement, elle t'apporte encore une fois du renouveau, elle t'apporte une nouvelle connexion avec toi-même. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tu n'es plus la même personne qu'il y a déjà un an en arrière. Tu n'es même plus la même personne que celle d'hier. Et tu n'es pas encore la même personne que celle que tu seras demain. Parce que, pourquoi? Tout simplement parce que les choses, elles changent, elles évoluent. Et nous-mêmes, nous évoluons toujours, tout le temps et à l'infini. Voilà. Donc, prends conscience de ces blocages qui sont peut-être déjà là, ne serait-ce que le fait d'en parler, eh bien déjà on en libère une certaine partie. Donc, pour continuer en fait juste le tirage et pour le clôturer, je vais juste aller voir dans les vies antérieures, peut-être tirer une carte qui va nous aiguiller sur cette fameuse peut-être injustice qui aujourd'hui crée des énergies, crée des blocages dans ta machine et crée des énergies de doute, de peur. Et c'est ce qui t'empêche en fait de vibrer à ta bonne fréquence et de pouvoir attirer les bonnes personnes qui sont en résonance avec toi aujourd'hui. Il y en a deux. Ben, je vais prendre celle-là. Je vais prendre celle-là. Donc, il y en a deux, merci. Donc là, on nous parle de redoublement. Ben, ouais. Le redoublement, ça veut dire qu'à chaque fois, tu répètes. Tu répètes des schémas. Donc, alors, redoublement, c'est que tu redoubles une vie, là. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si tu refaisais ta classe de seconde, de première ou de terminale. Et puis, donc, ben, voilà. Hein, on est là, on refait le même cycle et le même schéma. Et on a l'impression qu'on tourne en rond. La dernière fois, on était enfermé dans le labyrinthe. On ne trouve pas la clé pour aller vers la prochaine porte et ouvrir la porte. Donc, moi, je suis là pour t'aider, à te donner la clé. Mais après, toi seul peux mettre la clé dans la serrure, ouvrir la porte et oser aller vers la prochaine porte. Et là, en fait, tu es dans une vie de redoublement, c'est-à-dire que tu reviens en fait faire la même chose. Hein. Donc là, ça serait bien que si tu prends conscience de ça, tu te dis, ah non, mais alors d'accord, je comprends pourquoi les choses se passent comme ça. Et bien moi, je vais décider aujourd'hui que je change. Parce que j'attends pas que ce soit de l'extérieur que ça change, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. C'est quand moi, je vais changer quelque chose, qu'après, les choses vont pouvoir se débloquer. Hein. C'est quand je vais taper dans une des boules que les autres, elles vont pouvoir interagir. Et puis que le jeu, hein, c'est comme un jeu de billard. Hein. Quand tu tapes avec la boule blanche, et ben, tu exploses tout le jeu. Et c'est là qu'en fait, eh ben, il y en a qui rentrent dans un trou, il y en a qui vont dans une direction, il y en a qui vont dans l'autre, etc. Et le but du jeu, c'est de rentrer toutes les boules, n'est-ce pas, pour qu'il n'en reste plus que la blanche à la fin. Ben là, c'est pareil. Donc, tu es dans une vie de redoublement. Donc, on va voir pourquoi. Je ne sais pas. Et ben là, on voit que j'ai tiré la carte de la maladie. La maladie avec, alors là, redoublement, on te parle de 19 vies. Ben dis donc, si ça fait 19 fois que tu es venu là et que tu redoubles à chaque fois, ben ça doit être terriblement long, effectivement. Sauf que là, maintenant, il n'y a plus le temps, donc il va falloir y aller. Et là, on nous parle de maladie et on nous parle de vie altruiste. Donc, je vais regarder un petit peu ce que ça signifie pour avoir plus de détails. Alors, comme je le disais, le redoublement, en fait, c'est que peut-être tu as beaucoup d'impressions de déjà vu et de toujours ressentir à l'avance ce qui va t'arriver. Hein. Donc, peut-être tu crois que c'est ton intuition, mais en fait, tout ce que tu vis, les personnes, les lieux, les situations qui te paraissent familiers, ben, c'est normal parce qu'en fait, c'est une vie de redoublement, c'est-à-dire que tu refais la même chose. Hein. Donc, dans ta dernière vie, tu as utilisé ton libre arbitre pour prendre un autre chemin que celui que tu vis aujourd'hui et qui était initialement prévu pour toi. Et du coup, bah, ton âme, elle n'a pas réussi à dépasser les défis qui étaient écrits pour toi. Et tu n'as donc pas pu connaître l'évolution positive programmée par ton âme. Franchement, et là, peut-être c'est pour ça aujourd'hui que, je ne sais pas, hein, tu as peut-être un sentiment d'injustice, mais parce que si tu laisses pas ton âme, si tu laisses pas ton âme te guider, si tu te connectes pas à ton âme, si tu la laisses pas te guider et si tu la laisses pas t'amener dans la bonne direction pour ton évolution personnelle, et bien du coup, tu fais que la bloquer, tu fais que la ralentir et tu fais que finalement, ben, végéter quoi. Et c'est pourquoi en fait, tu recommences en fait exactement la même vie que tu as vécue auparavant, les mêmes rencontres que tu fais avec les âmes sœurs, voilà, les mêmes décisions que chaque fois tu prends.
Mais en fait, le défi actuel, c'est de dépasser ton mental, c'est-à-dire de dépasser tes peurs et tes doutes, tu vois? Arrête de fonctionner peut-être avec, trop d'instinct, voilà. Avance plutôt en ayant confiance à ton intuition et en tes ressentis, voilà. Et c'est comme ça, en fait, que tu te connectes à ton âme, que tu te connectes à ton cœur et dans ton ancienne vie, ton âme, en fait, ben, elle s'est laissée dominer par ses peurs. Et du coup, ben, elle est restée dans quoi? Dans sa zone de confort, quoi. Et aujourd'hui, c'est le contraire, en fait, que tu dois faire pour entrer dans une énergie de renouveau et d'inattendu. Alors vraiment, sors de ta zone de confort et surtout écoute la voix de ton âme parce que elle te guidera. Hein. C'est pas ton cerveau reptilien, c'est pas l'ego lui qui va chercher dans ta boîte là, dans ta boîte on va dire d'usinage là, dans ta boîte primaire qui va aller te chercher les bons outils puisque lui il a des outils qui datent de la préhistoire. Donc forcément aujourd'hui ça évolue, tout évolue et du coup ben, toi tu continues de fonctionner avec des peurs, avec des doutes qui n'a même pas lieu hein, en fait qu'ils soient là. Et du coup ben, peut-être ça crée un sentiment d'injustice et c'est peut-être aussi pour ça que peut-être tu as beaucoup de tristesse en toi et que tu sais même pas pourquoi c'est là et que du coup tu voilà à un moment donné libère-toi de ça. Laisse entrer en toi la confiance, laisse en toi entrer la positive attitude, j'entends, et du coup, c'est ce qui va te permettre d'avancer très rapidement. Voilà, ça te permettra de continuer ton évolution personnelle, énergétique et karmique. Et concernant la carte de la maladie et des vies altruistes, eh bien, on te dit que ton âme, elle a eu dans des vies antérieures, euh, elle a beaucoup souffert. Voilà, elle a eu beaucoup de souffrance dans ton corps physique et, et, euh, et du coup, tu as pu éprouver des difficultés à synchroniser ton taux vibratoire avec ton corps physique. J'en parlais tout à l'heure du taux vibratoire, d'accord? Et en fait, lorsque ça n'est pas synchronisé, ton taux vibratoire avec ton corps physique, eh bien, ça donne des discordances dans tes corps énergétiques. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une grande dispersion d'énergie, hein. Et du coup, au niveau de ton taux vibratoire, et ton taux vibratoire, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, en fait, il baisse. Voilà. Et dans tes vies précédentes, en fait, tu as dû faire face à la maladie. Hein. C'est-à-dire que ton corps, il parlait, il t'exprimait, il t'expliquait, il te montrait qu'il y avait des choses à l'intérieur de toi qui sont dysfonctionnelles ou qui ont besoin d'être mises à jour ou qui ont besoin d'être scannées, qui ont besoin d'être analysées, qui ont besoin d'être réparées, qui ont besoin d'être restaurées, qui ont besoin d'être réinitialisées. Ton corps te parlait, mais en fait, tu n'as pas su l'écouter, quoi, si je peux dire. Et en fait, ça a laissé en toi, quoi donc? Une très grande fatigue énergétique et voire une fatigue physique. Et tu avais aussi la sensation d'être dans un état, en fait, d'épuisement perpétuel. Et tu étais sensible au moindre virus. Pourquoi? Parce que tu avais des fuites. Tu ne sais pas garder ton énergie propre pour toi. Et du coup, c'est comme si tu te laisses pomper toute ton énergie. C'est comme s'il y a un trou, si tu as un ballon, il y a un trou et que tu laisses s'échapper tout l'air qu'il y a dans ton ballon. Ben forcément, et puis voilà ce qui rentre, qui peut rentrer aussi par le trou. Voilà, il peut rentrer aussi des choses qui ne t'appartiennent pas. Et c'est ce qui fait que du coup, après, ça rentre et ça va affecter quoi? Ton corps physique. Et du coup, tu vas être quoi? Malade. Donc vraiment, euh, ton âme, elle a pu aussi conserver du coup une très grande peur hein, de la maladie. Hein. Et aujourd'hui, dans ta vie actuelle, on te demande de te reconnecter avec ton corps physique pour retrouver vitalité et dynamisme. Et je disais en début de vidéo que voilà, rien n'est plus bénéfique de se dire chaque jour, aujourd'hui, je décrète et je décide que j'active les chromosomes de la jeunesse. Je suis jeune, je suis intemporelle. Et puis voilà, je conserve ma vitalité, j'ai une énergie débordante. Voilà, tu peux te faire des décrets comme ça en permanence qui vont faire que ça va t'aider à élever ce fameux taux vibratoire et à renforcer du coup tous tes corps énergétiques. Et comme ça, ton corps physique, eh ben, tu vas pouvoir un petit peu le, le laisser au repos et le laisser voilà, qui se construise, qui devienne robuste, qui devienne solide, comme on disait. Voilà, c'est ce qui va te permettre de te renforcer, tu vois, qui va te permettre d'être protégé aussi. Donc, écoute davantage
ton corps et les signes qu'il t'envoie. Prends soin de toi, adopte une énergie de douceur avec toi-même parce que c'est ce qui va te permettre de comprendre tes ressentis et la relation que tu as avec ton propre corps. Donc, tu dois recréer un lien lumineux et positif avec ton corps physique pour qu'il ne subisse plus la dispersion de tes énergies et pour que tu puisses évoluer dans une énergie de bien-être. Et tout à l'heure, je parlais de solidarité, c'est-à-dire que peut-être une fois que tu auras réussi à faire tout ça, c'est-à-dire à prendre soin de toi et en fait à faire que tu auras récupéré toute ton énergie et que tu ne seras plus parasité par les énergies extérieures, eh bien, tu pourras à ce moment-là te positionner face aux autres, tu pourras avoir un côté altruiste, tu pourras te tourner vers autrui. Ton âme aussi, elle a été marquée dans des vies antérieures par des mémoires ambivalentes. C'est-à-dire que tu t'es connecté à tes capacités et à tes compétences spirituelles et cela a donné une très grande ouverture au niveau de ton chakra du troisième œil et au niveau de ton chakra coronal, mais tu as laissé tes besoins et tes attentes profondes de côté au profit de ceux des autres. Voilà. Donc, tu vois, il faut à un moment donné que tu te recentres sur toi, que tu fasses toute la réparation à l'intérieur de toi. Et une fois que tout ça, c'est au clair, c'est OK, ça fonctionne bien, tout marche bien, alors après, tu vas vers les autres. Mais ne fais pas l'inverse parce que sinon, c'est là que tu donnes trop aux autres et après, du coup, tu ne reçois pas assez d'énergie pour toi. Et du coup, ben, qu'est-ce qui se passe après? Ben, après, ça va affecter chaque corps, corps mental, corps émotionnel, corps physique. D'accord? Donc voilà. Ben, je pense que là, on a eu de bonnes infos. Qu'est-ce que je peux te rajouter? Je vais juste tirer une carte des petits philopoèmes que j'ai de Monsieur Richard Délias, que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, si tu te poses une question, ben, je t'invite voilà, à réfléchir en tout cas à quelque chose aujourd'hui qui t'interroge, qui t'interpelle. Je vais tirer pour ma part, là, du coup, je vais prendre les deux petits jeux comme la dernière fois, le jeu orange et le jeu de couleur violette et je vais tirer deux cartes et du coup ça répondra, enfin je te laisserai en fait infuser le message qui sera que je vais te lire et ça te permettra d'obtenir peut-être la réponse à ton interrogation du moment. Et puis du coup je vais tirer une carte concernant le jeu orange, mais qui peut-être en fait, je me rends compte, sera en lien avec les deux mots depuis le départ. C'est ce que j'entends, c'est-à-dire que là, en fait, tu peux te poser une question, tu vas peut-être avoir la réponse à ta question, mais en fait, on va avoir, nous, une précision concernant le mot peut-être que j'ai dit au départ, c'est-à-dire le mot solidité, c'est-à-dire tu dois être robuste aujourd'hui. Aujourd'hui, tu dois être robuste, quoi. Voilà. Tu peux te plier, mais aujourd'hui, tu vas plus te casser, tu vas pas casser, quoi. Voilà. C'est ça, en fait. Et donc, eh bien, maintenant, je vais demander une carte. Je vais prendre une carte de ce jeu. C'est un jeu de hasard et de poésie. Eh bien, on va terminer par un petit message de poésie pour avoir une réponse. Ben voilà, ça sera ça. Ben, c'est vraiment en lien avec ce qu'on vient de dire. Donc, je mets la carte de côté. Je la lis juste après. Je te laisse encore un moment pour penser à quelque chose. Et je prends le jeu violet. Ça sera en lien avec le mot solidarité, je pense. Voilà, je demande une carte maintenant. Elle est tombée, voilà. Elle est là. Ben, j'adore, parce qu'alors c'est exactement ça. Enfin, rien que le titre, en fait. J'ai pas lu le poème, mais rien que le titre, c'est juste génial. Parce que dans le premier mot, donc aujourd'hui, on parle de solidité. Hein, on parle de solidité. Et là, le petit poème, donc si tu te poses une question, en tout cas, ça concerne de toute façon tout ce qu'on vient de voir maintenant. On nous parle de équilibre intérieur. Et je lis le philopoème. Équilibre intérieur. Tapis volant ou sable mouvant, le sol sur lequel je me tiens est souvent si incertain. On parlait de la pyramide, de la base qui doit être solide.
Comment prendre appui? Comment être sûr de moi quand je sens du vide sous moi? À quoi me référer pour me rassurer? Puis-je compter sur mes frères si fragiles devant les tremblements de terre ou sur cette force en moi si ténue parfois? C'est juste génial parce que ça vraiment, ça synthétise toute cette guidance et tout ce que j'ai pu dire depuis le départ. Voilà. Parce que là, on nous parle, est-ce que je peux compter sur mes frères? Donc, on nous parle de solidarité, qui sont si fragiles devant, ils sont fragiles devant. Donc, si moi, je suis fragile, les autres, ils sont fragiles. Je dois d'abord être solide, être robuste pour que tout le monde puisse être solide et robuste. Et pour que, voilà, là, quoi. Enfin, franchement, là, c'est juste génial. Donc, je relis une dernière fois, équilibre intérieur. Tapis volant ou sable mouvant, le sol sur lequel je me tiens est souvent si incertain. Comment prendre appui? Comment être sûr de moi quand je sens du vide sous moi? À quoi me référer pour me rassurer? Puis-je compter sur mes frères si fragiles devant les tremblements de terre ou sur cette force en moi si ténue parfois? Génial. Et la deuxième, donc je parle de solidarité. Solidarité, et là, le titre du philo-poème, c'est être en cohérence. Et le poème, il dit mettre ses paroles en accord avec ses actes, ne pas jouer un rôle, se sentir compact, ne pas se mentir, ne pas tricher, ni pour faire plaisir, ni pour impressionner, savoir humblement descendre de son piédestal et progresser sereinement vers son idéal. Donc, progresser tous ensemble, collectivement, vers l'idéal, vers le haut du sommet. Voilà. Bon, et ben écoute, j'arrête là. On en est à 39 minutes 39. Merci, 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 merci infiniment. Merci beaucoup. Je te dis à très bientôt. Si tu as aimé la vidéo, merci de liker, merci de t'abonner, merci à tous les nouveaux abonnés. Je suis juste super contente, super heureuse et je continue du coup à faire ce tirage qui m'apporte déjà à moi beaucoup. Et si ça peut t'apporter à toi, eh bien alors ça me met juste en joie. Donc voilà, décrète aujourd'hui ce qu'il y a de meilleur pour toi parce que tu mérites ce qu'il y a de meilleur, vraiment, vraiment, vraiment. Rêve en grand, manifeste tout ce que tu veux à partir de maintenant. Dis-toi je m'aime, je m'accepte, je me respecte tel que je suis souveraine, je suis suffisante, je suis puissante, je suis magique, magnifique, merveilleuse, j'ai tout mon plein potentiel, je fonctionne de manière optimale, je suis performante, je suis magique, magnifique, merveilleuse. Tu peux te dire plein d'affirmations comme ça tous les jours et ça te fait de la programmation. Et du coup, tu vas, toi, te programmer tout seul, toute seule, en te disant que des affirmations positives, que des choses qui sont bonnes pour toi. Tu dis aujourd'hui, moi, je vibre la joie. Aujourd'hui, je vibre l'abondance infinie de l'univers par toutes les sources et les moyens disponibles qui sont, voilà, qui sont là, juste là, sous mes yeux pour moi, parce que je mérite ce qu'il y a de meilleur et je mérite l'abondance infinie dans tous les domaines de ma vie, par toutes les sources disponibles, par toutes les sources différentes. Et voilà, tu peux te dire des affirmations comme ça. Et du moment que tu te dis que du positif, ben à un moment donné, ça s'imprègne dans le système, ça s'intègre, ça s'assimile. Et après, qu'est-ce qui se passe? Ben après, tu le rayonnes et tu peux le diffuser autour de toi. Voilà, je te souhaite de très belles fêtes de Noël, joyeux Noël, joyeux Noël, joyeux Noël à tout le monde. Passez des beaux moments en famille, profitez vraiment de chaque instant, de chaque moment, de ce merveilleux présent que nous vivons aujourd'hui et ici et maintenant. Voilà, je t'envoie vraiment toutes mes pensées positives, protectrices, guérisseuses. Je t'envoie toute ma lumière, tout mon amour et je te dis, eh bien du coup, à l'année prochaine pour le tirage de la pleine lune du mois de janvier. Voilà, à bientôt, bye bye et petit cadeau bonus, ma méditation de préparation et je crois qu'en janvier, du coup, je fonctionnerai comme ça en fait. Je mettrai peut-être un extrait de la méditation, enfin, il y aura quelque chose, il y aura toujours une innovation parce que j'entends, il faut toujours innover. Donc voilà, bye bye.